Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici toujours dans le même range. On avait une petite dynamique baissière qui est en train de se développer. Je vous avais signalé cette zone, donc 1,0120 voire 1,0108. On est venu tester ici 1,0120 avant de rebondir. Donc on reste toujours dans une perspective baissière d'un point de vue moyen terme, puisque depuis la rupture des 1,0360, c'est la dynamique baissière qui domine par rapport à cette unité de temps moyen terme. Par contre, d'un point de vue court terme, on est toujours ici dans une phase de neutralisation. Commence à durer. Alors, on garde toujours une perspective baissière, mais il faudrait confirmer ici par une rupture des 1.0120. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est venu tester cette zone sans parvenir à la casser. Donc, toujours ici dans cette zone de range, on changerait notre fusil d'épaule en cas de retour au-delà des 1.0360. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une zone de retour après la cassure ici des 1.20. On oscille toujours entre cette zone des 1.20 et cette zone donc des 1.2270 que je vous signale depuis quelques jours, et ce notamment depuis que l'on a recassé à la hausse ici cette fameuse zone des 1.20. Alors on est venu tester cette zone il y a quelques jours et puis on revient ici à l'intérieur de ce range, donc très peu de conviction actuellement. On ne peut pas dire qu'on est sur un retour haussier justement tant que l'on n'a pas cassé cette zone horizontale. On n'est plus non plus sur une dynamique fortement baissière puisqu'on est revenu au-delà des 1.20, donc zone ici assez incertaine entre 1.20 et 1.2270. Vous l'avez compris, une rupture de cette zone des 1.20 validerait la poursuite du mouvement baissier qui reste donc la dominante d'un point de vue moyen terme, alors que la cassure ici des 1.2270 voire des 1.23 nous donnerait un premier signal d'un potentiel retournement. Sur l'or, nous sommes toujours dans une configuration qui est en train de retrouver la hausse. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé sur cette zone ici des 1758 $ l'once. On était venu tester ici la zone des 1781, puis on avait retrouvé donc ce niveau comme niveau de support. Hier, je vous disais que c'était assez incertain et qu'il ne fallait pas casser 1758 au risque de revenir rapidement ici sur la 1720. En fait, on a eu vraiment un signal de poursuite du mouvement qui est venu s'appuyer ici sur une zone de support déjà clairement identifiée. Et comme je vous l'indiquais hier, le fait que l'on revienne au-dessus de cette zone des 1780-50, zone qui était précédemment un support majeur ici de cette zone d'évolution, commence à affaiblir la dynamique baissière, donc d'un point de vue moyen terme. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Si les cours continuent donc à osciller au-dessus de cette zone des 1781, il va falloir vérifier justement que celle-ci s'interpose bien et s'impose bien comme zone de support. Donc ça sera le prochain objectif, et si c'est le cas, on peut retrouver effectivement une nouvelle dynamique haussière sur le métal jaune avec comme objectif un retour possible ici, alors sur une zone que l'on pourra repositionner globalement autour des 1811 voire 1812-13 $ l'once, et donc une dynamique qui reste haussière et qui commence à venir changer la tendance moyen terme. Donc pour l'instant, on attend ici un retour sur une zone proche des 1812 $ l'once. Sur le WTI, les conditions que je vous donne depuis quelques jours ont été vérifiées. Tant que l'on était dans ce range ici, je vous indiquais qu'en cas de rupture nette ici de cette zone des 93,50, le premier objectif se situait à 88 $ le baril. C'est ce qu'on en a eu la confirmation aujourd'hui. La première cassure ici avait été un peu trop faible. On a bien accéléré hier, c'est ce que je vous signalais. Objectif a été réalisé aujourd'hui, il y a même peu. Donc on est vraiment dans une confirmation de mouvement qui globalement reste baissière. Et là on est en train de basculer dans une tendance baissière. Je vais vous montrer sur l'unité de temps daily, c'est un peu mieux pour voir. On avait cette zone ici des 93,50 donc qui est depuis son franchissement ici au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, a été bien confirmé en tant que support alors qu'il a été résistance auparavant. Là on est venu attaquer, une attaque un peu plus agressive, deuxième attaque, troisième attaque,
on a hésité et on a cassé. Donc les deux zones à surveiller, donc cette zone mineure des 88 $ le baril qui a donc été atteinte aujourd'hui, et puis la prochaine zone de support majeur qui se situe à 84 $ le baril. Par rapport à la dynamique que nous avons actuellement, on peut le voir d'ailleurs sur cette unité de temps daily, eh bien on est ici sur un début d'accélération avec des indicateurs qui sont qui laissent de la place, hein. Il n'y a pas encore de phase d'excès. On vient de passer ici dans la partie inférieure de la zone d'évolution des histogrammes du MACD. On commence à rentrer ici dans la zone de survente, donc il n'y a pas de situation excessive. Et même si on passe ici sur la vue H4, c'est une configuration à peu près similaire, avec peut-être des histogrammes du MACD un peu plus marqués. Mais en tout cas, il est tout à fait possible que l'on casse d'une manière directe ici cette zone des 88 $ le baril en direction des 84. Et nous avons je dirais maintenant, un niveau d'invalidation de cette dynamique baissière qui se trouve sur ce point intermédiaire ici, proche des 92 $ le baril. Et puis enfin on termine avec le Bitcoin qui ne bouge plus, hein. On a eu deux impulsions haussières ici que l'on voit bien en daily, mais on revient consolidé. Alors on revient consolidé ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc pour l'instant d'un point de vue daily ça reste plutôt haussier. Si on se place ici sur une unité de temps un peu inférieure, en unité de temps 4 heures, on n'a rien du tout en termes de tendance, hein. C'est vraiment neutralisé. On a eu cette impulsion ici, mais depuis, eh bien, on ne bouge plus beaucoup. Donc, je vous rappelle que l'objectif sur cette unité de temps, eh bien, c'était de revenir assez rapidement sur la zone des 25 500 $ pour un Bitcoin. Au vu de la baisse ici entre 30 000 et 20 000, on s'attendait à un rebond un peu plus rapide. Plus le temps passe et plus cela laisse une priorité à une poursuite du mouvement baissier. Mais pour cela, il faudrait recasser ici cette zone des 20 000, puis celle des 18 500 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on est dans une phase d'attente, dans une phase de neutralisation, tant qu'on est entre 18 500 et 25 500 $ pour un Bitcoin, avec une toute petite préférence haussière sur un horizon de temps court, voire très court terme. Pour l'instant, rien de grand chose. Par contre, d'un point de vue moyen terme, on reste orienté à la baisse sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live à partir de 14 h et le soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.